Their daily lives being toward the federal penitentiary. Nous allons rentrer en prison. Dans cette salle se trouvent les douches communes de l'époque. Nous sommes ici dans le réfectoire d'Alcatraz, c'est là où les prisonniers avaient juste 20 à 25 minutes pour prendre leur repas et donc ils pouvaient accueillir 200 personnes. C'était considéré comme la pièce la plus dangereuse puisque ces criminels étaient armés de cuillères, couteaux et fourchettes. Et donc pour pallier à ça, ils avaient prévu, au cas où il y aurait un problème, des tuyaux qui pouvaient donc lâcher du gaz comme celui-ci là haut au plafond au cas où il y aurait un problème. Donc en fait ça pouvait être transformé en une véritable chambre à gaz. De toute l'histoire d'Alcatraz, ils n'ont jamais dû s'en servir. Ici dans le bloc D, il y a donc 3 étages de cellules et les prisonniers ne pouvaient sortir qu'une fois par semaine pour se doucher et se promener. Et c'était seulement 1 heure, malgré que le fait que les cellules soient beaucoup plus grandes et neuves que les autres. Ces cellules avec les portes blindées, en fait, ce sont les cellules d'isolement, aussi appelé le trou. La pièce ici est en fait l'ancienne librairie et les prisonniers qui avaient accès à cette librairie et aux livres, c'était un privilège, donc il fallait que tu te tiennes à carreau, comme on dit. C'est par ce trou que les prisonniers se sont échappés. En fait, ils ont creusé le béton à l'aide de manches, de cuillères et de louches qu'ils ont volées au fur et à mesure et qui étaient en fait en acier trempé. Et ils ont juste agrandi les bouches d'aération pour partir par là. Il faut des heures pour creuser de la sorte. Nous sommes ici dans la zone de récréation. C'est vraiment la cour où les détenus pouvaient sortir, pour certains en tout cas, 2 à 3 heures maximum par jour. Et pour les détenus les plus dangereux, 1 heure par semaine. Alors cette zone était la zone de récréation des prisonniers, mais elle est certes aujourd'hui la zone de récréation des oiseaux, pélicans et autres mouettes, etc. Et je pense que notre mission là aujourd'hui, c'est d'éviter de se faire bombarder
par un de ces oiseaux parce que le sol est jonché de fiandres d'oiseaux. Un vrai carnage. Après, c'est un parc naturel, donc tous ces oiseaux sont bien évidemment protégés ici. Un peu de fleurs et de couleurs dans cet endroit assez lugubre et froid finalement. Ça se prend. Encore une très belle vue, un beau panorama sur la ville de San Francisco ici à partir de l'île d'Alcatraz. Et regardez-moi ces centaines voire milliers d'oiseaux là. Impressionnant. L'odeur aussi d'ailleurs. Cette maison était la maison des commandants de Alcatraz et elle a été malheureusement détruite suite à un incendie dans les années 1970 ainsi que d'autres bâtiments de l'île. Le Golden Gate Bridge sous la brume. Et du coup, se déclenchent régulièrement les cornes de brume. Alors nous venons d'arriver à Angel Island et je ne sais absolument pas ce que c'est. C'était compris dans mon billet de visite d'Alcatraz. Donc on s'est dit, vu que c'est compris, on y va. Mais voilà, c'est une petite île apparemment et ça permet encore de découvrir autre chose qui n'était pas prévu. Une fois que nous sommes arrivés sur l'Angel Island, un petit train touristique nous attendait pour nous faire le tour de l'île. Et durant ce tour, nous avons eu quelques explications et en plus de ça, j'ai un peu cherché sur internet parce que j'avoue que je voulais un petit peu en savoir plus. Elle servait à la fois de centre d'immigration et de centre de déportation dans lequel quelques 175 000 immigrants chinois et environ 60 000 immigrants japonais ont été détenus dans des conditions oppressives, généralement de 2 semaines à 6 mois avant d'être autorisés à entrer aux États-Unis. Donc après avoir servi successivement de terrain de chasse et de pêche pour le peuple Miwok, de ranchs privés, de bases militaires et de points d'embarquement, ainsi que de stations de quarantaine, Angel Island a remplacé une structure encombrée sur une jetée de San Francisco comme principal centre d'immigration de la côte ouest en 1910. Contrairement à Ellis Island, où les Européens étaient soumis à des restrictions interdisant l'entrée à certains immigrants, mais pas à la plupart, le poste d'immigration d'Angel Island appliquait des politiques discriminatoires visant à empêcher les Asiatiques d'immigrer. Cette approche était une conséquence et une mise en œuvre de la loi d'exclusion des Chinois de 1882 qui résultait d'années d'hostilité raciale des Américains blancs envers les travailleurs chinois immigrés. Les passagers arrivant à San Francisco étaient contrôlés à bord du navire et séparés par nationalité. Les Européens et les passagers de première classe étaient généralement autorisés à entrer immédiatement dans la ville. Les peuples asiatiques, eux, ainsi que souvent les Mexicains et les Russes, devaient passer par la quarantaine médicale lorsque c'était jugé nécessaire.
Ils étaient donc alors transportés vers Angel Island. Nous sommes ici dans la partie de l'île où les immigrés, que ce soit chinois, japonais et autres nationalités, ont été enfermés, finalement c'est le mot, dans ces baraquements ici. Ouais, ça fait un peu drôle au final, cette ambiance quand on sait que des gens ont dû être enfermés ici, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne nationalité. Luca est parti visiter le sous-marin Pampanito. Mais bon, moi j'avais pas trop envie d'aller m'engouffrer dans ces petits réduits, donc et puis c'est pas trop mon truc, donc je préfère juste prendre le soleil, admirer les bateaux passer dans la baie. Voilà. Je vais quand même vous faire une petite vidéo de l'extérieur du submarine. Ça sent la fin de la journée, ça sent surtout la fin de notre séjour ici à San Francisco. J'ai vraiment passé trois belles journées ici. On a essayé de visiter un maximum. C'est une très belle ville. Je suis contente d'avoir pu y revenir après 25 ans. Et il y a encore tellement de choses à voir. Voilà, un petit pincement au cœur quand même ce soir, parce que demain, nous partons pour de nouvelles aventures encore. Tout n'est pas fini, mais voilà. Une page du livre qui se tourne.